Salut à tous! Bon là je porte mon masque pour juste vous montrer que ici avec le Covid en ce moment on doit porter le masque dès qu'il y a des gens qui sont proches de nous. Dans la chambre on n'est pas obligé mais dans le self et dans les autres salles communes oui. Juste là il y a une vidéo qui va bientôt être postée que j'ai mis en première vidéo. C'est la toute première vidéo que j'avais faite. Bon je suis un peu déprimée mais ça montre aussi les phases que je peux avoir. Fait un bon brainstorming des maladies psychiatriques, surtout de la bipolarité et de la cyclothymie. Et encore plein de choses que je vais devoir avoir à vous expliquer. Juste aujourd'hui, ça va. Mais c'est lié à ce que je vais vous raconter aujourd'hui. Je vais vous parler du problème du quotidien. Le quotidien d'avoir un trouble ou une maladie psychiatrique. Alors c'est compliqué pour plusieurs raisons. J'ai pris des notes cette fois-ci. Déjà parce que on n'a pas forcément de facilité avec trouver un rythme. Parce que souvent la plupart des gens comme moi travaillent pas. Ils touchent une indemnité qui s'appelle l'AH, l'aide adulte handicapé, qui veut dire qu'on est en situation de handicap ou qu'on peut pas travailler ou ils sont en congé maladie. Et du coup, trouver un quotidien quand on n'a pas d'activité, c'est très compliqué. Ça, je pourrais en parler une autre fois, mais vous savez vous-même, dès qu'on s'ennuie, dès qu'on fait trop peu de choses, eh bien, on peut déprimer. Et du coup, se trouver un quotidien, c'est difficile. Et du coup, avoir des activités, se mettre soi-même des activités, en tout cas pour moi, c'est difficile. Cette année, donc vous savez que je suis comédienne chanteuse à la base. Et cette année, c'est une année de rééducation parce que je vais de mieux en mieux. Et du coup, je vais à l'hôpital de jour. C'est juste à côté de la clinique où je suis. C'est dans un bâtiment adjacent. Et en fait, on fait des activités pour essayer de se réinsérer dans la vie. Ça peut être de l'art graphique, du réveil corporel, apprendre à refaire ses papiers. Enfin, l'idée, c'est de se réinsérer et après de repartir quoi dans la vie. Mais bon voilà, il me propose certains jours parce qu'on peut choisir un peu son programme ici. Et pour l'instant, j'arrive pas trop à y aller. Enfin, quand j'étais pas hospitalisée, juste avant que j'arrive, parce que j'étais mal et que quand c'est un truc où on n'est pas vraiment obligé d'y aller comme avec le boulot, c'est plus difficile. Donc voilà, le quotidien c'est pas évident. Le quotidien c'est pas évident parce que par exemple quand on n'a rien de prévu le matin et qu'on est encore en mode un peu triste ou eh ben on a envie de mourir, on n'est pas bien. Enfin, je pense que ça tout le monde peut le ressentir, le fait que ce soit vraiment dur le matin. Mais du coup, ben nous forcément encore une fois, on le ressent de façon beaucoup plus forte, les cyclotimiques. En fait, je sais pas si je suis vraiment cyclotimique. Ce qui est sûr, c'est que j'ai beaucoup de sensations très très fortes. Voilà. Et du coup, ce dont je voulais parler aujourd'hui, en plus de ça, le fait que ce soit vraiment dur de gérer son quotidien tout seul. Par exemple, moi, je vois une infirmière une fois par semaine qui m'aide à faire le point, plus l'hôpital de jour, et ça permet vraiment de cadrer. Mais c'est pas encore facile quand on travaille pas de se trouver un propre rythme pour essayer d'être réinséré, en même temps de pas en faire trop, etc. Oui, il y a aussi, par exemple, je suis ici là pour des médocs à revoir, c'est-à-dire que, en fait, je suis ici cette fois-ci parce que seulement pour 10 jours, je ressors lundi prochain. Parce qu'en fait, il m'avait donné un médicament, un anxiolytique. Donc les anxiolytiques, c'est ce qui permet de décompresser, d'être moins stressé en période de crise, quand on va pas bien, quand on a des angoisses. Après, il y a les anxiolytiques, les antipsychotiques, etc. Je vous expliquerai si je connais mieux. Mais je rappelle, le truc de cette vidéo, c'est d'expliquer moi ce que je ressens. Voilà, pas de faire un examen clinique, quoi. Enfin, une explication clinique. Et du coup, par rapport aux médicaments, le quotidien, ça change aussi parce qu'on peut se retrouver hospitalisé juste parce que les médicaments, il faut réadapter le traitement. Trouver le bon médicament, le bon dosage, c'est hyper long, il faut le savoir, pour les maladies psychiatriques. C'est pour ça que c'est très long. Il faut savoir qu'il faut entre 2 et 3 semaines pour qu'un médicament fasse effet. Donc, par exemple, notamment pour les antidépresseurs, il faut attendre 2 ou 3 semaines pour voir si ça fait effet. Oui, parce que la dépression, j'en parlerai, c'est une vraie maladie et il y a vraiment besoin de médicaments pour la soigner.
Et du coup, bah là, moi par exemple, je suis venue ici parce qu'ils m'ont donné un anxiolytique qui m'a fait un effet paradoxal. C'est-à-dire qu'au lieu de me faire un effet détente, ça m'a fait un effet crise d'angoisse. Et du coup, je suis allée aux urgences mercredi dernier. Enfin, c'était vraiment horrible. Et du coup, je suis surtout là pour ça. Et du coup, c'est pour dire que, et du coup, que le quotidien, c'est pas évident parce que parfois, enfin moi, toutes les personnes qui ont des troubles psychiatriques, c'est bien qu'elles soient suivies. Moi, je suis suivie toutes les 2 semaines et on doit toujours réajuster un peu le traitement. Et en plus, on peut s'accoutumer au traitement, enfin, c'est compliqué. Et l'autre truc, c'est par rapport au quotidien, c'est que moi, je ressens des trucs très forts et, et du coup, tout se mélange parfois. Par exemple, là, je viens de rompre avec mon fiancé. Et sans vous en dire trop, c'est pas évident en fait d'avoir des émotions fortes parce que en plus d'être fortes, elles vont très vite. Et du coup, dans ce genre de situation, ben, on peut se retrouver submergé et on est censé canaliser pour que ça puisse mieux se passer, mais c'est pas si évident que ça. Donc voilà, cette vidéo, c'est vraiment pour parler du quotidien et que c'est pas évident. Et je crois que je vais manquer d'espace sur mon téléphone, donc ça va être terminé. Voilà, sinon j'espère que vous allez bien. Moi, j'ai rien de prévu aujourd'hui. Pas de visite, juste tranquille. Et puis continuer à essayer de me poser un peu et puis d'accepter les choses qui sont difficiles dans ma vie et puis continuer de voir que le traitement qu'ils m'ont donné, maintenant qu'ils m'ont enlevé, ça va mieux. Et comme ça va mieux, c'est cool. Je serai bientôt sortie. Voilà, n'hésitez pas à commenter. J'espère encore bientôt avoir du bon matos pour pouvoir faire des meilleures vidéos et pour pouvoir mettre des descriptions, des buts et tout. Ok, à plus tard, salut.